Allô Dorothée, contente de te voir Allô? pour un coaching ce matin enregistré. Donc, on a parlé un petit peu avant l'enregistrement de c'est quoi qu'on voulait discuter. Puis, on était mitigés un peu sur, il y a comme plein de petites choses que tu veux parler aujourd'hui ou que tu as peut-être besoin de discuter. Donc, peut-être qu'on pourrait y aller avec les réflexions que tu as faites dans peut-être la dernière journée par rapport à notre coaching d'hier suite à ton questionnement par rapport à la vision de l'entreprise. Oui, dans le fond, hier, j'ai fait beaucoup de journaling. Je pense que j'ai rempli 3 pages. Oh my God. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions par rapport à où est-ce que j'en étais dans la vision globale, dans le fond, de où est-ce que je veux emmener l'entreprise. Il y a 4 5 ans, mon rêve, c'était vraiment d'avoir comme une grosse équipe de photographes qui travaillent pour moi, puis tout ça, puis tu sais, rouler, puis avoir un gros volume, tu sais, de contrats, pour finalement réaliser aujourd'hui que c'est peut-être pas nécessairement vers ça que j'ai envie d'aller, même si j'aspire à mettons, tu sais, on veut tous faire de l'argent, tu sais, on veut tous prospérer et tout ça financièrement, mais je suis vraiment tiraillée et mitigée dans j'aurais peut-être envie de revenir toute seule, faire mes propres petits faire mes propres contrats, puis c'est ça. Dans le fond, revenir un peu comme j'étais toute seule avant, mais en choisissant plus des clients de qualité, plus de ce que je veux, moins de ce que je ne veux plus. Euh, je trouve ça challengeant vraiment beaucoup d'avoir une équipe. C'est excessivement difficile de gérer des humains, autant que c'est super agréable, le fun, puis que ça m'amène beaucoup de positif, autant que c'est super challengeant, ce qui fait en sorte que ça me remet en question aujourd'hui à savoir si je veux comme revenir toute seule dans mon entreprise ou continuer d'avancer avec une équipe. Puis tu sais, il y a aussi tout le côté financier. Fait que là, hier, j'ai essayé comme de sortir mes chiffres, puis de regarder un peu combien de maisons on avait photographiées durant la dernière année et tout ça. Puis c'est sûr que le volet photographie immobilière, c'est comme 75% à peu près de mon chiffre d'affaires. Puis toutes les décisions que j'ai prises dernièrement dans la dernière année, ben avec toi, tu sais, c'était justement qu'on augmente les prix, qu'on essaie de Ouais. rendre la compagnie plus profitable. Puis c'est ce que j'ai fait. Ça a quand même fonctionné. Tu sais, aujourd'hui, je fais quand même un plus gros profit, dans le fond, sur Mhm. chacune, dans le fond, des photographes qui travaillent pour moi, ce qui fait en sorte que la compagnie est plus rentable, puis je peux avoir plus d'argent aussi pour investir dans des équipements et tout ça. C'est ce qu'on a mis en place pour pouvoir le faire. Mais je suis pas certaine de vouloir continuer d'aller avec une équipe, mais en même temps, je vois quand même qu'il y a comme un gros profit qui vient de l'équipe. Fait Mhm. que c'est comme si je suis tiraillée entre j'ai envie de m'écouter, moi, avec mes désirs comme de réaliser, mettons, certains rêves, puis d'aller dans certaines voies toute seule. Mais en même temps, l'équipe m'amène tellement aussi une grosse sécurité comme financière. Puis je peux aussi, tu sais, compter sur elle quand je pars en vacances, quand je dois Ouais. gérer, dans le fond, ma vie familiale qui est assez rocambolesque Mhm. avec mon fils qui a des besoins particuliers puis tout ça. Donc, c'est ça. C'est quand même Challengeant? challengeant. Fait que j'en dirais que je sais pas si je dois vraiment comme tu sais, me fier vraiment comme sur mes finances puis sur les chiffres. Puis je sais pas trop non plus comment regarder mes chiffres par rapport à ça. Tu sais, je te disais hier Mhm. que j'étais très confiante de pouvoir vivre toute seule. C'est vrai, mais c'est sûr que c'est pas le même montant annuellement que je vais empocher si je retourne toute seule. Il y a comme des limites, ou peut-être que c'est moi qui se crée ces limites-là, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des limites à ce que je peux faire comme salaire Toute en seule. étant toute seule, alors qu'en ayant une équipe, ben, tu sais, je peux être profitable sur chacune des personnes que j'engage, tu sais. C'est ça un peu la question que je t'avais posée, c'est comme est-ce qu'on peut faire le calcul pour voir c'est quoi le scénario 1 puis scénario 2 puis est-ce qu'on est confortable à downgrade carrément le revenu pour avoir tu sais, cette liberté-là ou cette possibilité-là de ne pas avoir à gérer d'équipe. Puis moi, j'ai une autre question pour toi aujourd'hui, tu sais, est-ce que c'est possible d'avoir les deux mais dans une mesure différente? Je pense pas que tu as besoin de faire un choix. Je pense que tu peux avoir les deux, mais c'est juste que ça sera peut-être pas une équipe de comme 4 5 photographes. Peut-être que tu vas avoir comme un, max deux photographes dans ton équipe, puis que ça va te permettre d'avoir justement cette stabilité-là pour développer des projets pour toi, pas pour les photographes ou pas pour les gens qui travaillent déjà pour toi. Parce que tu as déjà une machine bien huilée en termes de, tu as toujours des clients qui, tu sais, qui ont besoin, tu as déjà des systèmes qui fonctionnent bien, tu as déjà
cette machine qui est bien huilée là par rapport à la photographie immobilière, qui est ta vache à lait, dans le fond, qui est vraiment une des choses qui rapporte le plus à la business. Puis Mhm. oui, tu pourrais le faire, mais comme je t'avais dit, c'est comme ça implique que tu travailles plus. Mais travaille plus dans la photo immobilière, qui n'est pas nécessairement ce qui t'attire le plus en ce moment, que c'est plus des projets créatifs ou c'est plus des mandats différents puis une direction un petit peu différente par rapport à les projets en tant que tels. Fait que, tu sais, Mhm. je me dis, est-ce qu'il y a un compromis à faire en quelque part? Tu sais, le compromis, c'est peut-être que tu développes pas sur la rive sud, puis que tu restes juste sur la rive nord, puis que tu fasses vraiment juste comme le minimum nécessaire par rapport à cette source de revenus-là, mais de consacrer ton attention, toi, sur des choses que tu veux développer, sur des choses que toi, qui te stimulent, en ayant quand même cette stabilité-là qui te permet de, un, avoir une certaine liberté d'horaire que tu as, que tu pourrais pas avoir si tu étais toute seule, puis une certaine stabilité au niveau des revenus qui te permettent de pouvoir développer des projets qui sont un petit peu moins certains. C'est comme, mettons, qui pourraient peut-être pas être autant prédictibles en termes de revenus, là. Oui, c'est ça. Parce que j'ai vérifié les chiffres, mettons, des revenus, mettons, plus des projets que j'aime, commercial, puis, mettons, Airbnb, designer, puis tout ça. Puis, c'est comme, c'est sûr que je commence à pousser ça sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis dans le début, mettons, du lancement de ces nouveaux services-là ou dans la recherche de nouvelles clientèles. Mais c'est un infime, je pense que c'est genre comme 1%, là, contrairement au courtier immobilier, tu sais. Fait Mhm. que, mais j'ai quand même réfléchi. Pour vrai, ça m'a vraiment aidé d'écrire Ouais. mes questions, puis tout sortir mes inquiétudes ou mes questionnements, genre dans ma tête, sur papier, là. Puis, tu sais, je me suis posé beaucoup de questions. Tu sais, j'ai pas comme écrit vraiment toutes les réponses, mais toutes les questions que j'étais pas sûre, je les ai écrites. Puis plus que je me posais de questions, plus que les questions venaient aussi. Puis ça m'amenait un peu plus loin dans ma réflexion. Puis je me suis dit peut-être que je pourrais, dans tous les cas, il faut que j'aie une discussion dans le fond avec mon équipe. Ça, c'est sûr et Mhm. certain. Mais la discussion que j'aurais avec eux, ça serait peut-être de les rendre encore plus travailleurs autonomes qu'ils le sont. Tu sais, j'ai comme l'impression que c'est un peu de ma faute, entre parenthèses. Dans le fond, mes travailleurs autonomes agissent un peu plus comme des employés. Je pense que c'est moi qui les a peut-être un peu trop couvés, puis qu'ils ont peut-être un peu trop mis justement. Moi, je m'attends de eux à ce qu'ils soient comme travailleurs autonomes, mais ils agissent plus comme des employés. Mais je Mhm. me suis remise en question hier à me dire, ben peut-être que c'est moi qui les a poussés peut-être à être plus employés. Fait que je pense que je pourrais avoir une discussion avec elles, puis peut-être leur dire, ben garde, moi, j'ai repensé à mon affaire, puis j'ai envie de continuer à collaborer, mais plus en Pas tant de la même que... manière. Je veux plus avoir la pression de devoir comme trouver des contrats pour eux autres. Tu sais, je veux qu'ils soient autonomes par rapport à ça. Tu sais, oui, on a toute la clientèle qui habituelle, tu sais, qui prend création d'os, puis tout ça, c'est parfait. Mais tu sais, je veux plus me sentir redevable envers eux, de leur trouver des contrats, de faire de la publicité pour elles, puis tout ça. Tu sais, je veux qu'ils aient leur propre petite business à travers la mienne pour les photos immobilières, là, on s'entend, là, tu sais, s'ils veulent faire des photos comme portraits, puis tout ça, c'est vraiment comme de leur côté, je gère pas du tout ce côté-là. Puis peut-être de justement leur dire, ben, tu sais, je ne fournis plus le matériel. C'est Ouais. terminé. Si tu veux continuer, dans le fond, à collaborer avec Création d'Oz, parfait. Mais tu sais, voici, mettons, le niveau de qualité que moi, je veux offrir à mes clients. Puis si Mhm. tu atteins pas ce niveau de qualité de photo-là, ben malheureusement, je vais pas Continue. t'engager en tant que, mettons, photographe tierce, vraiment comme pigiste Ouais. pour ma compagnie, tu sais. Mhm. Ouais. Puis peut-être que ça pourrait me permettre de quand même justement garder une certaine profitabilité, mettons, de ce Mhm. côté-là, sans avoir tout. C'est moi qui s'est mis toute cette pression-là, là. Ouais. Tu sais. Mais je voulais tellement que ça soit genre à la vision de création d'os, puis tout ça, que j'ai genre vraiment beaucoup contrôlé, tu sais, mes travailleurs autonomes, puis tout ça. Mais j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que t'en penses? My God. Je suis tellement contente que tu aies pris ce temps-là pour toi puis que tu aies pris le temps de faire cette introspection-là parce que je pense que tu pourrais pas plus être on the spot. Tu sais, je pense que tu pourrais pas être plus honnête envers toi-même en ce moment sur qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce que la réalité, c'est que je pense que tu veux quand même cette équipe-là, mais tu veux pas avoir des employés. Je pense que tu veux avoir une certaine liberté d'horaire puis une certaine profitabilité. Puis tu veux
continuer de développer création d'os, mais tu veux pas le faire de la façon que tu pensais que ça allait être fait. Fait que, Ouais. il y a 4-5 ans, ton rêve, c'est d'avoir une grosse équipe, avoir comme des employés, avoir des gens à gérer, mais tu te rends compte que c'est pas ça dans le fond que tu veux faire. Mais ça n'empêche pas que tu veux quand même cette grosse business-là. Fait que c'est plus dans la façon que tu vas structurer ta business que, tu sais, dans changer carrément ta business. C'est plus comme, OK, ben, on revient à un modèle vraiment 100% de travail autonome. Puis mes standards Mhm. vont être plus élevés. Puis la qualité, ça va être encore la même. Je vais avoir le même standard qualité, mais là, c'est pas une question de, ah, je vais te laisser plein de chance. C'est comme, ben, je vais trouver quelqu'un d'autre si tu rencontres pas ces attentes-là, tu sais. Ouais, c'est Fait ça. Je pense que, que je vais être plus comme dans tes travailleurs autonomes, là. Fait que mhm, trouve ta caméra, fais des trouve ta tests, clientèle. équipe-toi, tu sais. Moi, tu sais, je veux plus à avoir le stress, tu sais, puis ça me dérange pas. Je crois, tant qu'à faire un X complètement, justement, sur mes emplois, ben, sur mes employés, sur mes travailleurs autonomes en ce moment, comme tu dis, tu sais, de choisir blanc ou noir, ça, c'est grâce à toi, là, by the way. Mhm. J'étais beaucoup blanc ou noir avant, puis j'essaie maintenant de trouver comme plus du gris à travers ça, mais je me disais, tant tu sais, je suis vraiment comme ça, là, je suis très impulsive, là, je suis comme, si il y a un petit quelque chose qui fonctionne pas, je suis comme, ben tant pis, tu sais, je vais mettre un X là-dessus, puis je vais, tu sais, je suis très dans la fuite, mettons, des problématiques, genre. Mais là, au lieu de ça, je me dis, ben, tu sais, si ça convient pas, là, puis tu sais, elle va peut-être me dire, écoute, moi, ça me convient pas de me trouver une nouvelle caméra, puis tout ça, mais ça sera ça, mais au moins, ça n'aura pas été moi qui aura pris la décision. Ben, en fait, c'est que dans un but ultime, c'est pas vraiment ça que tu veux. Tu sais, tu veux pas vraiment comme laisser partir ton équipe. C'est pas ça que tu veux. T'aimerais ça qu'il soit plus autonome. C'est Oui, ça que tu veux. Tu sais, c'est pas oui, qu'il s'en aille, là. Si tu veux continuer le modèle que tu as, mais tu veux pas la responsabilité que tu as sur les épaules en ce moment. Fait que ouais, moi, je c'est pense trop, que ça me brûle, ça me draine l'énergie, là. Mhm. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'au bout de la ligne, si tu prends la décision de juste laisser partir, t'as pas ce que tu veux vraiment. Tu te donnes pas la chance d'avoir ce que tu veux vraiment. Mhm. Fait que je suis d'accord qu'au pire, ça sera ça la conclusion, mais tu vas quand même avoir fait les étapes nécessaires pour pouvoir avoir ce que tu veux. Puis peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, ça, t'as pas le contrôle. Mais si c'est pas elle, ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Si c'est pas les personnes qui travaillent pour toi en ce moment puis qui sont pas d'accord avec cette nouvelle philosophie-là, ce nouveau modèle-là, mais de toute façon, toi, ça correspond pas à tes besoins. Donc, soit ça matche pas, mais dans les deux cas, c'était comme fait pour arriver parce que de toute façon, vos besoins mutuels ne se rencontrent pas. Mhm. C'est sûr que ça va être moins profit, je vais faire moins de profit sur les contrats si tu sais, si je lui dis, mais regarde, tu t'occupes de ton équipement, puis tout ça, c'est sûr que je ne pourrais pas la rémunérer de la même façon, Mhm. j'imagine. Ouais. Fait que ça sera à faire des calculs aussi par rapport à ça. Tu sais, je sais pas, selon toi, en ne fournissant pas l'équipement, tout ça, tu sais, c'est quel pourcentage, tu sais, de profit que je pourrais comme maintenir en sachant, tu sais, que je m'occupe quand même de toute la gestion. Mhm. Tu Ben, c'est sais, sûr je que c'est leur quand donne même. quand même les contrats, tu sais, tout fait, là, pareil, là, tu sais. Ouais. Ben, ce que je pourrais voir, c'est que là, tu as déjà une entente avec eux. Fait que, tu sais, c'est pas comme si tu partais de zéro, là. Tu sais, eux, ils ont déjà une attente salariale quelconque comme travailleur autonome. Si, exemple, dans le contrat, ça stipule que là, ils doivent être responsables de leur propre matériel, puis aussi de développer leur clientèle. Donc, tu leur garantis pas des rendez-vous, tu leur garantis pas des clients, des contrats. Ben, moi, je pense que, tu sais, ça peut être comme un 10% d'augmentation, tu sais, de prix. Mais, tu sais, il faudrait faire des calculs, en effet, pour que tu restes profitable là-dedans. Ouais. Mais tu sais, au bout de la ligne, tu sais, ce qui va changer, c'est surtout le matériel. Tu sais, fait que le matériel, mettons qu'on prend ça overall, ça coûte combien de plus, mettons, par année à peu près pour un photographe de fournir son matériel? C'est le calcul qu'il faut faire. Puis il faut le diviser environ par le nombre de contrats que tu vas lui donner, là. C'est sûr, plus que tu as de contrats à lui donner, je pense que plus le pourcentage peut être faible parce que ben, il rentabilise son matériel juste avec les contrats que tu vas lui donner, là. Mhm. Et exemple, moi, j'engage un photographe, puis je lui demande, OK, ben, je veux un photoshoot, puis j'ai besoin de ce matériel-là spécifiquement, ça va me coûter pas mal plus cher un photoshoot que d'en faire 10 de même avec ce matériel-là. Fait que je Ouais. pense que ça peut jouer dans la balance aussi. Tu sais, si tu dis comme, en moyenne, dans les dernières années, j'ai donné X mandats par année, ça représente X montant. Je juge que, ben, tu sais, le pourcentage de ton équipement, là,
ça rentabilise un petit peu ton investissement d'équipement. Mais, tu sais, c'est aussi l'usure, là. Il y en a qui vont considérer l'usure aussi. Fait que c'est pas juste, Mais tu tu sais, sais, les j'ai bris, calculé, whatever. puis on a environ, là, c'est difficile d'être précis parce que dans mes rentrées, maintenant, mes ventes de services dans QuickBook, il y a certains, mettons comme exemple, quand on fait du drone, en même temps qu'une maison, c'est considéré comme un rendez-vous, là. Fait que, tu sais, je dirais que c'est à peu près comme environ entre 450 et 500 maisons ou rendez-vous qu'on a faites depuis le 1er janvier à aujourd'hui. Quand même. C'est sûr qu'au début de l'année, tu sais, j'avais deux photographes, là. Il y en avait une qui était plus temps partiel qui venait comme Supporter. combler là, durant le rush. Moi, j'ai calculé, puis j'en ai fait 64 là-dessus. C'est que c'est vraiment pas beaucoup là, sur Non. la quantité, mettons, de rendez-vous qui a été fait. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'en ai une qui est vraiment, tu sais, c'est celle qui est en plein, là, tu sais. Fait qu'elle a Ouais. une dizaine de maisons en moyenne par semaine, à peu près, que ça Ouais. donne. Puis je Ouais. veux dire, je pense que ton pourcentage, là, on va dire, mettons, ce que tu vas lui donner de plus, ça peut être sur l'année aussi, là, tu sais, comme c'est pas obligé d'être ajouté à la facture, ça peut être comme vous avez un contrat ensemble qui est que, genre, par rapport au nombre de maisons, tu vas y payer comme l'usure de son appareil ou comme par prorata, ça peut être aussi quelque chose qui se fait si elle est là comme quasiment à temps plein comme travailleur autonome, là, donc ça aussi, c'est quelque chose qui se fait, mais je pense que je parlerai de ça à ton comptable ou ta comptable là, que tu as engagé, là, que tu as récemment, parce que ça, c'est des calculs qu'une comptable peut faire pour toi. Ouais, je les ai pas tant. Ben, je pense que j'ai encore pas trouvé la bonne personne par rapport à ça. Non? Non. Parce que la Euh, personne que tu avais engagée, qui avait comme tout redressé ton QuickBooks et tout, puis qui était ouais, bonne, mais elle est pas comptable, elle. elle Elle fait est pas l'atelier. CPA, genre, tu sais, Non, c'est comme, ça. elle est super bonne dans QuickBooks, puis elle fait des tenues de livre, puis tout ça, elle est bonne là-dedans, mais tu sais, je pense pas qu'elle serait, tu sais, pas CPA pour, mettons, analyser des trucs comme ça, là. Parce que, tu sais, ce qui est intéressant avec un CPA, c'est de faire des scénarios, là, tu sais, comme scénario 1, mettons qu'on prend le matériel puis qu'on l'amortit par usage, ça donne ça. Mettons qu'on paye un petit pourcentage juste comme matériel à chaque facture, ça donne ça. Ou, tu sais, peut-être même faire un calcul spécifiquement juste pour cette personne-là, tu sais, est-ce que ça vaudrait moins cher de juste l'acheter puis de l'amortir l'appareil comme dépense sur plusieurs années, genre, puis que, tu sais, ça aussi, tu sais, au bout de la ligne, tu veux Et ça, peut-être je pas pense être... qu'on n'a pas le choix parce que moi, pour avoir Ouais. acheté plusieurs équipements, là, comme moi, quand j'ai commencé, pour m'équiper, je l'avais calculé, là, puis ça m'avait coûté à peu près 6 7 000. Ouais. Mettons, trépied, tête de trépied, caméra, dans le fond, le boîtier, l'objectif grand angle avec, mettons, les batteries. Ça Mhm. m'avait coûté à peu près ça, ouais, un 6 000 à peu près. C'est sûr que j'avais été dans de la quand même haute qualité puis tout ça, mais en même temps, je veux offrir de la haute qualité dans mes Ouais, photos. Fait que ça coûte à complètement. peu près ça pour aller chercher vraiment une bonne caméra. Mhm. Puis tu vois, je dirais que, tu sais, à moins que tu, genre, la brises en l'échappant puis tout, là, mais tu sais, je travaille encore avec la même caméra depuis le début, là, fait que comme elle a Ouais. quand même été rentabilisée pas mal, là, tu sais, c'est six Mhm. mille mais mettons que tu es capable de travailler avec pendant à peu près 7 8 ans. C'est Mhm. sûr qu'à un moment donné, elle devient 18, fait qu'après 7 8 ans, c'est comme il y a plein de nouveaux modèles qui sortent sur le marché puis tout ça, fait que c'est peut-être intéressant de changer. Puis, tu sais, même, je me suis fait conseiller par un spécialiste chez Gosselin Photo que lui, s'il y aurait une business, il attendrait pas aussi longtemps avant de changer ses équipements. Il échangerait à peu près aux 3 4 ans maximum parce que Ouais. la caméra a encore une valeur Fait que tu après peux 3 avoir quatre de ans l'argent pour tu la réinvestir. vends, puis après ça, tu t'en rachètes tout le temps. Fait que tu es tout le temps upgrade. Mhm. Fait que, tu sais, peut-être qu'il faudrait que je suive ses conseils pour le prochain achat, là. Ouais, ben tu sais, ce que je suis Mais en c'est à train peu de me près ça. dire, c'est que tu peux aussi le facturer à, c'est un autre scénario, là. Mettons que ta travailleuse autonome, elle veut pas s'équiper, tu peux, toi, la financer. Fait que, tu sais, tu lui dis comme c'est réduit de ta facture, mettons. Puis ça aussi, ça peut être quelque chose que toi, tu l'avances, mais financièrement, tu lui charges. Fait que toi, c'est avantageux pour toi. Elle a pas à sortir l'argent. Puis toi, tu peux renouveler l'équipement puis avoir la qualité que tu veux. Puis elle est responsable des dommages, comme tu lui loues, dans le fond. Fait que si elle a le dommage l'équipement, mais est responsable de payer comme X, Y, Z, ou tu prends une couverture certaine, puis tu lui charges aussi la couverture, l'assurance, tu sais. Fait que ça aussi, ça peut être une solution si on fait les Mais je scénarios trouve que ça financiers. me ramène un peu dans Ouais, qu'est-ce que je suis un peu en c'est ce sûr. moment.
C'est un peu Mais ça que c'est je plus, voulais. c'est ça. Fait que c'est plus, c'est quoi tu veux? Tu veux-tu l'avantage financier? Peut-être, puis tu sais, à faire les scénarios comme, je sais pas c'est quoi qui est le plus avantageux financièrement, honnêtement. Faudrait vraiment qu'on fasse les calculs. Mhm. Fait que là, faire 3 scénarios, OK. Est-ce que moi, je l'achète puis je lui loue? Ça me coûte combien? Ça me rapporte combien de profit? Est-ce que c'est elle qui s'en occupe puis je perds une marge de profit, mais je m'en occupe pas? Puis j'ai moins de contrôle sur, mettons, l'équipement qu'elle va acheter, ce genre de choses-là. Mais si c'est pas à la hauteur, j'engage quelqu'un d'autre. Faire différents scénarios financiers puis dire qu'est-ce que je préfère là-dedans? Comme c'est quoi la différence? Peut-être qu'il n'y a même pas de différence. Peut-être que ça revient au même. Puis là, rendu là, c'est de dire, bon, ben, si ça revient au même, j'aime mieux pas avoir la responsabilité. Parfait, ben c'est ça le choix. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse des calculs pour savoir vraiment c'est quoi qui est quoi, là, puis c'est quoi la différence. S'il y a une grosse différence, tu vas peut-être dire, ouais, ça me dérange pas d'avoir cette responsabilité-là, dans le fond, comme c'est vraiment plus avantageux pour moi, je vais gagner 10 000 par année, genre, à juste faire ça. Je suis capable de gérer 1 ou 2 situations d'appareil photo dans l'année pour 10 000 mettons, tu comprends ce que je veux dire? Je pense que ça dépend du scénario financier, tu sais, ça dépend vraiment de, OK, jusqu'à quel prix je suis prête à payer pour ma liberté puis pas avoir à m'en occuper dans le fond, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, oui, je suis totalement d'accord avec toi, mais en même Mhm. temps, j'ai comme l'impression que si je prends encore cette responsabilité-là, même si c'est payant pour moi, on dirait que c'est ce que je remarque en fait là, depuis 5 ans, en ayant comme quand même eu du roulement dans mes photographes, là, c'est que Mhm. ça leur enlève, elles se déresponsabilisent beaucoup, tu sais, puis si, mettons, les photos sortent super foncées ou pas nécessairement la qualité que je veux, ben, ils sont comme, C'est de la ah ben, faute de c'est ta l'appareil. caméra, genre, puis, tu sais, je veux qu'elles soient plus responsables, genre, de leur Je comprends. matériel. Fait que je me dis, tu sais, en les payant peut-être un peu plus cher par contrat, mais en me déresponsabilisant complètement, elles vont pas venir me voir genre, ah ben là, la caméra, elle est ci, elle est ci. Puis là, il va falloir que je gère comme, ils vont juste se dire, ah mais c'est ma caméra, là. Fait qu'ils vont s'organiser, puis j'aurai plus besoin d'être responsable de ça. Puis je pense que c'est ça que je veux peut-être leur Je comprends. emmener, tu sais. À être Je comprends vraiment 100% ta vision. indépendante. T'es travailleur autonome, t'es indépendante, tu gères ton équipement, genre. Je comprends à 100% ta réflexion. Puis c'est pour ça que je te disais, comme les scénarios financiers, c'est vraiment juste pour avoir une validation, puis pour faire des scénarios, puis pour confirmer que c'est la bonne décision à prendre. Puis ça se peut que tu dises non à plus d'argent, là, Dorothée, puis comme c'est une bonne décision parce que ça va te permettre d'avoir plus de légèreté, plus de temps pour développer autre chose. Puis c'est un choix que tu es prête à faire parce que tu n'as pas envie d'avoir ce poids-là sur les épaules, puis c'est parfaitement OK, là. Genre, je Exactement. pense Puis vraiment. en ce moment, j'ai quand même une bonne marge Mhm. de jeu, je crois. Ouais, Ouais, j'ai quand même une bonne marge de jeu. Si jamais je ne m'occupe pas du matériel puis tout ça, je peux quand même, ben, encore une fois, il faudrait vraiment faire le test mathématique, là, pareil, ouais. parce que ce que je pense des fois, c'est peut-être pas des fois ce que ça reflète pour vrai. Tu sais, des fois, on s'imagine que, ah, ça va être correct, puis là, finalement, tu regardes tes chiffres. Tu sais, comme genre, j'avais jamais remarqué avant de compter hier que j'avais juste fait 64 maisons, là. Mhm. C'est pour ça que je te disais, comme, on C'est est mieux de fou, là. Je suis comme, compter. pour moi, j'en avais fait bien plus, mais c'est parce que je travaille tout le temps, puis tout le temps, il faut l'occuper et tout. Fait que j'ai comme l'impression que j'en ai fait plus, Ouais, mais ça revient à une moyenne d'à peu près 2 par semaine, là. non, c'est C'est ça. comme Fait presque que c'est pour ça rien. que je te disais, comme hier, ouais, avant de comme, prendre cette décision-là, on est peut-être mieux de regarder tes chiffres, puis regarder, t'es-tu prête à prendre toutes les heures qui viennent avec le fait de ne pas avoir d'équipe parce que Ouais, on c'est peut ça. comme, t'auras pas la même liberté, on s'entend, là? Exact. Fait que c'est un peu le même principe avec les scénarios financiers pour l'appareil parce que, tu sais, peut-être que tu vas dire, hey, regarde, c'est vraiment poche, là, mais je vais mandater quelqu'un d'autre qui va gérer ça, puis qui va gérer la location ou comme ou whatever. On va peut-être avoir d'autres solutions qui vont nous ouvrir quand on va regarder les chiffres, mais je pense qu'on peut pas comme pas regarder les chiffres, là. C'est vraiment des décisions importantes, c'est une restructuration de ton modèle d'affaires. Fait que t'es au niveau financier, puis ça impacte beaucoup tes profits. Fait que je pense qu'on veut vraiment s'assurer que comme c'est le... On sait, au moins si on dit non à de l'argent, on sait qu'on l'a fait consciemment. Puis on sait que c'est ça la décision qu'on voulait prendre. Ouais, c'est ça. Fait que comme référence, mettons, pour, je sais pas, est-ce que Marina a fait ça? Elle aime ça, faire ça, ce genre de mandat-là? Ou parce que, tu sais, j'ai Ouais. appris à la connaître dans la retraite puis tout ça. Fait que je me suis dit, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Parce Mhm. que j'ai pas trouvé ma personne.
J'ai Ouais. pas trouvé encore, là. Oui, 100% Marina, je pense qu'elle peut t'aider avec ça, tu sais. Ça prend quelqu'un qui a envie, puis qui a le goût, puis qui a la capacité d'analyser, puis de faire des scénarios, puis des projections. Puis Marina, elle Mhm. peut totalement faire ça pour toi. Je pense vraiment que c'est ça que tu as besoin, parce que là, ta tenue de livre est à jour, tu as comme quelqu'un qui s'occupe Ouais. de ça, puis c'est en ordre, puis c'est balancé, Mhm. puis c'est parfait. Comme, Mhm. yes, c'est réglé. Mais Yeah. je pense que c'est plus le niveau stratégique financier que tu as besoin pour justement prendre des décisions. C'est ça qui est difficile en ce moment, c'est que, exemple, moi, je suis pas dans tes chiffres, fait que je peux pas juste dire comme, OK, on va analyser, on va faire tel calcul, on va faire ça, projection 1, projection 2, projection 3. Puis des projections, ça t'aide à prendre des décisions. Tu es comme, ah, ce scénario-là, genre, je fais X profit, puis je me verse X salaire, mais je travaille 2 fois plus d'heures. Ah, OK, non, on va Mhm. faire scénario 2. Tu sais, c'est ça que ça te permet d'avoir des scénarios financiers, puis ben, ça te donne beaucoup plus de choix puis de clarté sur c'est quoi les prochaines étapes versus juste essayer quelque chose puis comme espérer que ça marche, tu comprends? Ouais, comme je faisais avant, là. Ah, let's hope it works, puis juste comme, let's go. On va éviter ça pour les prochaines fois. Incroyable, mais ouais, ok, parfait. Parce que, tu sais, j'ai comme plus mes chiffres, je peux sortir des rapports avec QuickBook maintenant, je suis full Mhm. contente, je suis full fière, Mhm. Wow, mais je suis game pas changer. capable de comme... Pour moi, tu sais, je vois les chiffres, ils sont devant moi, mais j'ai pas la clarté là, d'une mathématicienne pour faire, puis de le voir. Tu sais, il y en a du monde qui vont juste regarder. Tu sais, je suis certaine, genre, j'envoie ça à Marina, elle va regarder ça, puis pas grand temps, elle va le voir tout de suite, qu'est-ce qui Ouais. est logique. Mais moi, j'ai beau les regarder, je te dis, j'ai passé comme 1 heure et demie, 2 heures hier là-dessus, hier soir, à Oh. comme écrire, retranscrire des chiffres, mettons, que je voyais dans mon Ouais. courrier, mais les retranscrire vraiment par écrit, les calculer avec ma calculatrice, mettons, parce que Mhm. de voir, genre, OK, combien que j'aurais fait si j'aurais été toute seule, là, mettons, depuis le début de Mhm. l'année jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que moi, j'ai généré par moi-même tout seul, là? Tu sais, je suis quand même venue à un chiffre qui est quand même pas si mal que ça, là. Je pense que j'y arrivais comme à 74 000 que j'ai à peu près généré moi-même Ouais. tout seul, tout seul, tout seul. Puis, tu sais, pourtant, mon chiffre d'affaires, il est comme Ah vraiment plus élevé. Fait que j'ai comme vraiment réalisé que mon équipe m'apporte quand ouais. même Beaucoup. beaucoup de volume. Ouais. Mais tu sais, 74 000 c'est quand même super bon, dans le sens que Oui, oui, oui. je peux vivre avec ça, tu sais, Oui, facilement, oui, puis oui. tout ça, mais de Mhm. voir qu'est-ce que c'est quoi, là, puis c'est difficile de, tu sais, parfait, j'ai vu ça, mais là, tu sais, j'ai comme pas calculé les dépenses là-dessus, là, j'ai comme juste calculé qu'est-ce que j'ai comme généré, mettons, moi tout Mhm. seul. Ouais, mais c'est ça, mais tu as des dépenses courantes qu'il faut que tu inclus dans ton 74 000. Fait que c'est pas 74 000 de pur profit, là, c'est pas dans tes poches le Non, 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 c'est 74 ça, 000. c'est Fait vraiment que, juste les ventes que j'ai ouais. générées dans l'entreprise, sans compter, mettons, les dépenses puis tout ça. Il y a des dépenses qui sont là parce que j'ai une équipe aussi, fait que ça devient super compliqué, là, à Oui, vraiment complètement. Fait que c'est pour calculer, là. ça, je suis 100% d'accord avec toi. Ça devient compliqué à voir qu'est-ce qui est quoi. Puis c'est pour ça que le portrait actuel de ta business, c'est difficile de prendre des décisions basées sur le portrait actuel parce que c'est pas, tu sais, il faut qu'on place scénario 1 dans des paramètres. Fait que, exemple, scénario 1, on achète l'équipement, puis on loue à ton équipe. Puis c'est eux qui sont responsables. Bon, OK. Fait que là, financièrement, nous, on avance X en matériel, ça nous coûte X par année, on l'amortit sur 5 ans. Bon, peut-être 3 ans vu qu'on le renouvelle dans 3 ans. On va dire ça comme ça. Fait que là, ça, c'est scénario 1. Dans ce scénario-là, on paye pas plus nos photographes, on les paye moins parce qu'on fournit le matériel puis on le soustrait de leur facture, par exemple. Mais ils sont obligés d'utiliser notre matériel, mettons. Je sais pas, quelque chose du genre. Fait que là, ça, c'est scénario 1. Scénario 2, ils payent tout leur matériel. Nous, on n'avance rien. On leur donne 10% de plus parce qu'ils sont responsables de leur équipement. On paye pas plus ça. OK, sur 3 ans, ça donne quoi comme chiffre d'affaires? Parce qu'on veut mesurer les mêmes affaires. On veut le mesurer sur 3 ans parce qu'on fait une décision d'acheter du matériel sur 3 ans. Ça nous coûte X pour 3 ans. Mais on veut faire la même affaire comme cumuler sur 3 ans. Ça nous donne quoi? 10% à chaque fois qu'on fait des photos. Ça donne quoi au bout de 3 ans de payer 10%, mettons? Je dis 10%, mais ça peut être un autre pourcentage. Mhm. Scénario 3, OK, ben là, j'ai pas de dépenses d'équipement, j'ai pas de dépenses de 10%, mettons, je le fais toute seule. J'enlève toutes les dépenses reliées à l'équipe, j'enlève toutes les dépenses reliées à autres dépenses que genre j'ai pas dans ton état financier qui sont associées à avoir une équipe. Puis on garde vraiment juste l'essentiel pour que toi, tu le roules de façon autonome. Fait que ça donne quoi au bout de la ligne, au bout de 3 ans, si on fait ça? Fait Mhm. que c'est ça Oui, qu'il parce faut que, tu sais, faire. je pourrais calculer que je suis capable de prendre peut-être
Oui, parce que là, c'est la moyenne, ça a été deux OK. maisons par semaine. Mais Ben, tu t'es sais, peut-être capable d'en effectivement, prendre 5, là, tu sais. c'est ça, tu sais, je me la coule peut-être un peu plus relax. Mhm. Mais en même temps, tu sais, il y a des journées où est-ce que je pourrais très bien faire une maison ou deux dans ma Mhm. journée. Tu sais, ça me prend deux maisons, c'est 4 heures, là. Fait que, tu sais, Ouais. je pourrais bien travailler un petit 4 heures dans ma journée, quand même sous-traiter la retouche photo, mettons, ce qui me permet Mhm. d'avoir mon reste de la journée pour faire du graphisme ou autre chose. Mhm. Puis, tu sais, peut-être que ça serait au final plus rentable aussi de faire ça si, mettons, je fais 6 maisons par semaine Exact. que d'avoir. Peut-être que Ouais. ça va revenir à la même chose que d'avoir, mettons, une travail autonome Mhm. qui fait, mettons, toutes les maisons, puis que moi, j'en fais juste 2 par semaine. Ou Ouais. si je m'en rajoute, mettons, 4 de plus dans mon assiette pour en avoir 6, peut-être que ça va revenir exactement au même, Mhm. mais j'ai pas été capable de le calculer hier, là. Je suis pas Fait que assez ça, bonne. je pense personnellement, tu sais, moi, c'est définitivement quelque chose que, genre, je fais dans un spreadsheet, dans un forecast, je fais des scénarios, tout ça. Mais toi, tu as besoin de ça dans ton quotidien, comme avec une comptable pour prendre des décisions. Tu as besoin d'une comptable dans ta business, comme ça te prend une comptable. Fait que je pense que je suis d'accord qu'on ait essayé avec Marina ou comme quelqu'un d'autre pour être capable d'avoir ce genre d'exercice-là puis t'aider à réfléchir au niveau de tes chiffres pour prendre des décisions. Ça va tellement te libérer parce que tu vas savoir dans quoi tu t'embarques. Ça va te donner la clarté de dire, OK, oui, genre, je sais où est-ce que je m'en vais. Mais de Mhm. l'autre côté de la décision, il y a les chiffres, mais il y a aussi, es-tu prête à travailler 2 fois plus, mettons, comme c'est aussi de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les chiffres, donc qu'est-ce que ça implique, puis de prendre une décision consciente. OK, ben j'assume que je vais travailler plus, mais je suis plus confortable avec ça que le scénario 1 où est-ce que je travaille moins, j'ai plus de flexibilité, mais j'ai une charge financière ou j'ai une charge de responsabilité que je veux pas avoir. Puis, comme à la lumière de ces scénarios-là, là, c'est plus facile de prendre une décision éclairée, là. Ouais. Ouais, parce que hier, bon, j'étais quand même beaucoup dans les émotions, là. Hier, je voulais rien savoir, là. J'étais Ouais, je comme, sais. allez, je vais pas avoir d'équipe, puis... Ouais. Mais j'ai dormi là-dessus, là, puis j'ai fait mon journal, ça m'a fait du bien. Puis effectivement, ce serait comme la première fois que je pourrais prendre une décision éclairée avec mes chiffres aussi. Comme Mhm. avant, je prenais tout le temps des décisions comme plus émotionnelles, puis je pense que Mhm. ça va être mieux, puis là, je prenais la décision, mais genre, là, au moins, puis tu sais, ça me donne aussi, je pense, une certaine confiance en moi de comme Ben, quand c'est je vais avoir sûr. pris ma décision, quand je vais arriver devant mon équipe, je vais pouvoir comme aussi, pas juste leur dire émotionnellement, ah, ben là, j'aimerais ça travailler toute seule, ou ben, je vais Mhm. pouvoir leur emmener aussi des chiffres, là, comme pas Mhm. nécessairement obligé d'ouvrir mes livres devant eux, mais juste leur dire, ben, j'ai pris cette décision-là parce que, tu sais, financièrement aussi, c'est ce qui me montrait que où est-ce que je voulais. Tu sais, je peux amener plus des faits concrets, genre, pour que les Ouais. personnes puissent peut-être plus comprendre mes décisions, genre. Ouais. Mais c'est aussi que toi, quand tu vas, mettons, être 2 mois après ta décision, tu vas pouvoir savoir pourquoi tu as pris cette décision-là. À l'opposé de juste comme c'était sur une émotion. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme ça donne confiance en ta décision parce que c'est basé sur pas juste quelque chose qui est temporaire, c'est basé sur comme quelque chose qui est vraiment stratégique puis qui fait du sens pour tes besoins puis la vision de l'entreprise puis les profits aussi de l'entreprise ultimement. Fait que je suis 100% d'accord avec toi. T'es pas obligé de le montrer à ton équipe, t'es pas obligé d'être livre ouvert, mais toi, tu vas avoir une certaine assurance quand tu vas avoir pris ta décision parce que c'est basé sur quelque chose de solide, pas sur quelque chose qui est Oui, temporaire puis je comme un pense qu'ils vont émotion. peut-être me prendre un peu plus au sérieux, justement, parce que je vais être plus confiante par rapport à ma décision que, genre, y Mhm. aller, genre, ben, je suis pas sûre, je me sens comme ça, puis on dirait que ça fait comme moins, Mm. ça fait moins sérieux, puis tout, mais ouais. Ouais, j'aime vraiment ça. All right. Fait que next move, trouver une comptable pour faire ces scénarios-là Ben, pour je prendre pense des que je vais écrire décisions. à Marina, voir si elle a des disponibilités, là. Je sais qu'elle avait l'air quand même pas mal occupée, mais je sais pas si elle aurait de la place pour me prendre. Tu peux tenter, tu peux lui écrire, puis définitivement, comme avant de parler à ton équipe, avant de faire quoi que ce soit, je pense que ça serait ça la priorité, là. Ouais, ouais, priorité Ouais. numéro un. Mhm. OK. Puis sinon, ben c'est pas mal ça. Ben là, tu sais, c'est sûr qu'on avait parlé comme on avait comme commencé un peu à parler, tu sais, des stratégies plus marketing, publicité payante, puis tout ça sur Ouais. Instagram, Facebook. Je Mhm. pense qu'on peut quand même éventuellement dans les prochaines rencontres comme parler puis Parler de ça. développer quand même ça.
parce Mhm. que, tu sais, que peu importe la décision que je vais choisir, je vais quand même vouloir faire de la publicité pour aller chercher les contrats que je veux plus. Fait que, Mhm. tu sais, des chalets Airbnb, des contracteurs, des designers d'intérieur, Mhm. pour aller chercher ça. Puis de toute façon, en faisant de la publicité comme ça va quand même, j'imagine, popper aussi dans les Ouais, courtiers immobiliers. Je sais pas, ils vont quand même avoir de la visibilité de ce côté-là. complètement, complètement. Fait que, Ben oui, on va pouvoir travailler ça en coaching. Je pense qu'en effet, comme aussi, on va pouvoir revoir le budget, fait que voir combien qu'on a besoin en pub. Ça va encore dépendre du scénario financier, mais tu sais, en termes de pub, combien on veut mettre, qu'est-ce qu'on priorise. Mais je pense que définitivement, dans les prochaines semaines, partir une campagne publicitaire pour targeter les projets plus high-end que tu veux aller chercher, et ça se fait super bien, là. Puis justement, tu sais, de commencer à faire des tests peu importe si c'est juste pour toi ou si c'est pour toi et ton équipe, comme ça va déjà être fait, ça va déjà être entamé, là. ouais, c'est ça. Ouais. Mais comme je te dis, je veux que mon équipe, s'arrange un peu avec, soit Mhm. vraiment plus autonome, tu sais, comme pour de vrai. J'ai des travailleurs autonomes, puis ils se sont tout le temps reposés sur moi pour avoir des contrats. Puis il n'y en a aucune, puis là, tu sais, j'en ai passé quand même beaucoup, là, des photographes, là. Il n'y en a aucune qui m'ont emmené des clients, là. Mhm. Jamais, tu sais. Puis là, j'ai eu certaines personnes qui ont fait comme, ah, mais là, on n'a pas beaucoup de contrats. Fait que là, puis là, ils sont partis. Mais tu sais, genre, t'es travailleur autonome, fais de la Mhm. pub, genre, utilise les photos que tu fais pour création d'os. Puis faisant de la Mhm. pub, toi, comme promouvoir tes services comme photographe immobilière à travers la vitrine, tu sais, de création d'os, je trouve que je leur laisse se servir, tu sais, de ma vitrine puis de ma réputation pour avoir des contrats. Puis de le faire à travers création d'os avec la machine que j'ai comme mis en place, Ouais. de retouche photo, de prise de rendez-vous, puis tout ça, comme j'ai travaillé genre pendant 5 ans pour monter quelque chose de solide Mhm. en dessous, je leur donne accès à ça justement, puis je me fais un Ouais. profit sur eux parce que j'ai tout comme monté ça. Mais moi, je comprends pas, genre, je comprends pas pourquoi ils ont pas eux-mêmes monté leur propre petite, comme, Ouais. business, genre, à travers la mienne. Puis en plus, je leur donne, comme, un référencement s'ils emportent des nouveaux clients. Puis pourtant, il n'y en a aucune qui a emporté des nouveaux clients. Fait que je me Mhm. dis, en faisant comme je vais voir comment qu'on va le faire, mais je pense que j'ai vraiment, là, je m'en vais vers la bonne voie. Je pense que Ouais. Complètement. non, je pense que ma direction est beaucoup plus claire que hier. Je pense que je vais vraiment y Ouais. aller vers là-dedans. Ouais. Puis, tu sais, ce que je vais investir en publicité puis tout ça, je vais Ça va vraiment être pour le toi. faire comme si j'étais toute seule, tu Ouais. sais. 100%. Je comprends ce que tu veux Parce que dire. c'est ça que je veux. Je veux pouvoir comme Avoir la liberté de prendre ces mandats-là elle, pour tout toi. ça. Fait que je vais faire comme toute la publicité puis tout ça pour Mhm. moi comme si j'étais toute seule, là. Fait que 100%. Je suis d'accord avec toi. 100%. Je suis ouais. d'accord que c'est plus clair qu'hier. Je suis d'accord qu'on est sur la bonne direction. Puis je suis 100%, tu sais, je t'aurais supporté peu importe la décision. Puis je te supporte encore peu importe c'est quoi la décision. Puis Mhm. je pense que c'est juste d'avoir de la clarté, tu sais, comme je te dis dans les scénarios. Mais dans tous les cas, je pense que des rendre plus autonomes, c'est décidément la chose à faire, peu Ouais, importe. je pense que j'ai mis le doigt dessus parce que ça, quand je réfléchissais hier, puis je faisais les pour, les contre, tout ça, Mhm. c'était vraiment kiff-kiff, là. Tu sais, comme ça me faisait beaucoup de peine de comme plus Mhm. avoir comme une équipe avec moi. Mais en même temps, je me sentais vraiment plus libre quand je me disais genre que j'allais comme travailler toute seule. Mhm. Ça me faisait de la peine dans les deux scénarios. Fait que là, pour de vrai, je me suis vraiment cassé la tête, mais ouais, je Ouais. pense que d'essayer d'y aller dans du gris puis de faire comment je peux avoir les deux en même temps, Ouais. mais Ah, qui me rendent les deux en même temps heureuses, tu sais, parce que là, ouais, ouais. mhm. Puis qui rendent Un l'équipe aussi, cheminement. hein? C'est un cheminement. Tellement. Je suis vraiment fière de toi. Je suis vraiment contente que tu aies trouvé une solution qui fait du sens pour toi, qui fait du sens pour ton équipe, qui fait du sens pour ton entreprise. D'accord avec le fait qu'on lancerait les publicités ou qu'on entame ça dans les prochaines semaines maintenant que tu n'es plus malade. Oui, Puis, presque. that's pretty much it. C'est pas mal Oui, ça pour aujourd'hui, je oui, pense. oui. OK. All right. OK. Fait qu'on se reparle dans le coaching la semaine prochaine. Oui, parfait. Bon Merci. Bon week-end. week-end. Bye. Bye.